Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui on va faire un travail localisé sur la région du dos. C'est vrai qu'en cette période de quarantaine, vous êtes peut-être nombreux à faire du télétravail ou pas de travail du tout pour certains, et on a tendance à rester plus de temps forcément assis dans le canapé. On a nos déplacements qui sont limités, donc nécessairement notre corps est beaucoup moins en action qu'habituellement. Donc ça peut créer des tensions dans le dos, dans les lombaires, au niveau cervical également. Voilà, donc j'ai voulu vraiment vous proposer une séance qui vous permettra d'avoir des exercices que vous pouvez faire au quotidien pour venir soulager ces tensions au niveau du dos. Alors on va démarrer aujourd'hui en position assise sur votre tapis. Vous pouvez surélever vos hanches en plaçant une cale sous vos fessiers. Si vous n'en avez pas, si vous avez un petit coussin, c'est très bien. Sinon, vous pouvez vous asseoir directement sur le tapis en tailleur. Déposez vos mains sur les cuisses, relâchez bien les épaules, allongez le dos et venez fermer vos yeux. Prenez un moment pour calmer votre respiration. Prenez de longues inspirations par le nez et de longues expirations par le nez. À chaque inspiration, allongez davantage votre dos, créez de l'espace entre vos vertèbres. Et à chaque expiration, détendez-vous un peu plus. Nous allons démarrer cette séance par un body scan. Concentrez-vous sur votre respiration et portez votre attention sur le calme, le repos, la paix intérieure. Votre esprit va naturellement se balader. Lorsqu'il le fait, ne vous jugez pas, ne soyez pas frustrés. Tournez à nouveau votre attention sur le calme, le repos, la paix intérieure. Prenez conscience de votre respiration et de la manière dont votre corps change à chaque inspiration et à chaque expiration. Prenez conscience de toutes vos sensations et inspirez le calme, le repos et la paix intérieure. Vous allez maintenant placer votre attention au sommet de votre crâne. Scannez votre crâne, votre visage, vos yeux, votre nez, votre bouche. Portez votre attention sur votre cou, votre nuque. Puis arrêtez-vous un moment et observez si vous ressentez la moindre tension entre le sommet de votre crâne et la base de votre cou. Si vous localisez une ou plusieurs zones de tension, placez votre attention et respirez 3 fois en visualisant une douce lumière venir réchauffer cette zone.
Visualisez précisément cette lumière venant éclairer vos zones de tension. Vous allez maintenant scanner votre corps à partir des épaules, la poitrine, le haut du dos, l'abdomen, le milieu du dos, le bas du ventre, les lombaires, le bas du dos, jusqu'au sacrum. Observez à nouveau si vous avez des zones de tension entre vos épaules et le bas de votre dos. Si c'est le cas, visualisez une boule de lumière sur cette zone de tension et venez respirer en focalisant votre attention sur cette lumière. Sur chaque inspiration, faites entrer la lumière en vous. Et sur chaque expiration, rejetez toutes les tensions hors de vous. Puis maintenant, scannez vos cuisses, vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, le dessus de vos pieds, vos voûtes plantaires, vos orteils. Observez si d'autres zones de tension se révèlent et placez-y votre attention. Apportez votre lumière d'apaisement, d'auto-guérison. Vous observez maintenant cette lumière s'agrandir de plus en plus, devenir de plus en plus puissante, de plus en plus rayonnante. Vous baignez totalement dans cette lumière. Observez ce halo de lumière qui vous entoure. À chaque inspiration, faites entrer cette lumière en vous. Et à chaque expiration, rejetez toutes vos tensions et laissez-les se dissoudre naturellement. Puis vous allez tranquillement remuer vos doigts, vos orteils. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Vous allez prendre une grande inspiration et avancer les mains vers l'avant. Puis relâchez votre front sur le sol. Étirez complètement votre dos. Puis déplacez vos mains vers la droite. Et étirez maintenant tout le flanc gauche. Continuez à respirer calmement par le nez. Prochaine inspiration, on va faire la même chose à gauche. Pour aller un peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez placer la main droite par-dessus la main gauche et étirer davantage le flanc droit. Puis vous reviendrez au centre. On étire à nouveau vers l'avant. On gagne quelques centimètres.
Et on viendra tranquillement se redresser en pressant dans les mains. Vous placerez votre main droite sur le sol. Inspirez, on lève le bras gauche et on va venir basculer sur le côté. Donc vous pouvez vous mettre sur l'avant-bras si vous le souhaitez ou sur la main. Vous choisissez votre option. Vous pouvez retirer la cale si vous l'aviez sous les fessiers, ce sera peut-être plus simple. Et donc là, vous ouvrez le buste vers le plafond et continuez à respirer. On revient au centre. On pose la main gauche sur le sol. Inspirez, bras droit vers le haut. Et on vient ouvrir le buste vers le plafond en conservant bien la fesse droite sur le sol. Et expirez, on revient. On va se placer à quatre pattes. Donc dans un dos neutre, c'est-à-dire main largeur des épaules, genoux largeur des hanches. On a les mains qui sont bien placées sous les épaules. Et on presse dans les mains pour ne pas s'affaisser au niveau des omoplates. Et de la même manière, on maintient les abdominaux engagés en rentrant le nombril pour ne pas creuser dans le dos. Donc là, on est dans le dos neutre. Donc une fois que vous avez bien trouvé cette posture, on va faire quelques chiens-chats. Vous allez inspirer, creuser cette fois volontairement le dos et regarder vers le plafond. Expirez, on presse dans les mains, on arrondit le dos et on vient regarder les genoux. Inspire, on creuse, on abaisse les épaules. Expire, on presse dans les mains, on arrondit au maximum. Et inspire. Expire. Essayez de synchroniser votre souffle sur l'exercice. Sur toute l'inspiration, on vient creuser le dos. Et sur toute l'expiration, on vient arrondir le dos. Alors ça, c'est vraiment un exercice très basique et très simple. N'hésitez surtout pas à le faire à tout moment de la journée, dès que vous sentez un peu, vous savez, cette sensation, j'ai un petit peu mal au dos, c'est pas non plus intense, mais je suis pas très confortable. Essayez de plusieurs fois par jour, faire quelques chiens-chats, déjà ça va vous faire du bien. Donc ensuite, on va inspirer, lever le bras droit, et venir glisser le sommet de la main, donc le dessus de la main, sur le sol et venir déposer l'épaule, l'oreille et tendre le bras gauche vers l'avant. Donc vos fessiers sont toujours placés au-dessus des genoux. On maintient les abdominaux engagés et on presse sur le sommet de la main droite pour venir ouvrir l'épaule gauche et regarder vers le plafond sous l'aisselle. Prochaine inspiration, on presse dans la main gauche et on revient à quatre pattes. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la main gauche et on glisse le dos de la main sur le sol. On vient déposer l'oreille gauche et on tend le bras droit vers l'avant. Pensez à bien maintenir les abdos engagés pour ne pas creuser dans le bas du dos. D'ailleurs, une grande partie des douleurs au niveau des lombaires sont dues à une mauvaise posture et notamment au manque de gainage des abdominaux qui fait qu'on vient tirer dans les lombaires. Donc essayez en permanence, quoi que vous fassiez, de bien maintenir vos abdos engagés. Donc là, dans cet exercice, on vient créer de l'espace entre les omoplates. C'est une zone qui est souvent aussi assez tendue.
notamment quand on travaille sur ordinateur. Donc c'est pareil, c'est un exercice que je vous invite à faire régulièrement. Ça vient vraiment étirer cette zone, créer de l'espace entre les deux omoplates. Et c'est très agréable. Expirez, on revient. Vous allez maintenant vous coucher sur le ventre. Vous allongez sur le ventre. Le front sur le tapis. On vient placer les coudes sous les épaules. Pour la position du sphinx, on vient presser les mains et les avant-bras dans le tapis. Et ici, si vous avez un creux au niveau des hanches, vous allez faire une rétroversion du bassin pour bien coller le pubis sur le sol, ce qui va venir aussi soulager au niveau lombaire. Donc voilà, trouvez la bonne posture, les coudes sous les épaules, le pubis rapproché du tapis. Et ici, vous pouvez soit fixer le regard vers l'avant, soit laisser tomber votre tête et regarder vers le tapis ou fermer vos yeux. Vous choisissez votre option pour aujourd'hui. Cette posture du sphinx est très intéressante parce que elle nous permet de venir retrouver la courbure naturelle du dos. Cette lordose en fait qu'on a tendance à négliger quand on est assis toute la journée sur une chaise de bureau ou sur son canapé. On va avoir le dos qui va s'arrondir alors qu'en fait le bas du dos est censé naturellement être légèrement creusé ou très creusé pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, en faisant cet exercice, on vient retrouver justement cette courbure naturelle et ça vient soulager pas mal de tension. Pour aller un petit peu plus loin, donc vous pouvez avancer vos mains vers l'avant du tapis, tendre les bras et vous redresser un petit peu plus. Pressez bien dans vos mains, pressez le pubis contre le tapis et ensuite vous reviendrez sur les avant-bras. Puis on va venir tranquillement, en maintenant les abdos engagés, se remettre à quatre pattes. Vous allez recroqueviller vos orteils, presser dans les pieds et les mains et venir lever les fessiers pour le premier chien tête en bas. Donc pour trouver votre chien tête en bas, vous avez les mains toujours largeur des épaules, les pieds largeur des hanches et vous enfoncez en alternant un talon puis l'autre dans le sol pour venir étirer l'arrière des cuisses. Puis on se retrouvera les deux talons vers le tapis, les jambes bien tendues, les bras bien tendus également. On presse les mains contre le tapis. Et prochaine inspiration, on regarde vers l'avant et on marche à l'avant du tapis en faisant plusieurs petits pas. Puis on va se retrouver les bras ballants et on va faire quelques mouvements de balancier de gauche à droite pour relâcher le dos. Vous pouvez plier légèrement les genoux bien sûr pour que le ventre repose sur les cuisses. Puis on va se retrouver au milieu. Inspirez, on glisse les mains le long des jambes et on va étirer le sommet du crâne vers l'avant. Donc vous pressez vos mains contre les cuisses ou contre les jambes si vous avez l'habitude de le faire plus bas ou même le bout des doigts sur le sol selon le niveau. Et ensuite vous étirez le sommet du crâne vers l'avant de façon à créer vraiment un angle droit entre votre buste et vos jambes. Et expirez, on relâche. Inspirez, on ouvre sur les côtés. Expirez, abaissez les épaules. Utkatasana, la chaise. Donc ici, on imagine que quelqu'un, vous savez, recule une chaise derrière et qu'on essaie de s'asseoir. On maintient les abdominaux engagés et on dessine une ligne entre le bout des doigts et le sacrum.
Inspirez, on se redresse, on abaisse les épaules. Et on va ouvrir le sternum vers le haut. Expirez, main devant le cœur. Inspirez, on ouvre les bras sur les côtés. Expirez, on abaisse les épaules. Utkatasana, la chaise. Inspirez et expirez vers l'avant. Vous allez planter les mains dans le tapis, reculer le pied droit, puis le pied gauche. On pose les genoux sur le sol. Inspirez, on plie les coudes, on amène la poitrine sur le tapis pour Chaturanga. Expirez, on pose le front et les hanches sur le sol. Inspirez, cobra, on presse dans les mains et on relève le buste. Expirez. Inspirez, on presse dans les mains, on revient à quatre pattes tranquillement. On recroqueville les orteils à nouveau et on remonte pour le chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde entre les mains et on amène le pied droit entre les mains. Puis le pied gauche entre les mains. On relâche à nouveau le front vers les tibias. Ici, vous allez placer vos mains à l'arrière des mollets et venir tirer votre front vers les tibias, le dos bien droit. On essaye de coucher le ventre sur les cuisses. Et si vous êtes très loin de ça, vous essayez tout simplement, en gardant le dos bien droit, de toucher le bout des doigts sur le sol. C'est déjà un début. Et on relâche. Inspirez, on glisse les mains le long des jambes comme tout à l'heure pour venir dans le dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on dessine un cercle sur les côtés. Expire, on abaisse les épaules. Utkatasana, la chaise. Inspire, expire, on abaisse les épaules et on ouvre le buste en grandissant au maximum. Expirez, main devant le cœur. Inspirez, on ouvre les bras à nouveau sur les côtés. Expirez. Inspirez, on se redresse. Et expirez vers l'avant. On va reculer le pied gauche, puis le pied droit. On se retrouve dans une planche. On vient déposer les genoux sur le sol. Inspirez, Chaturanga. Donc quand vous pliez les coudes, vous gardez les bras bien serrés à la poitrine. Expirez, on pose les hanches et le front sur le sol. Inspirez, Cobra, c'est pareil. On garde les bras bien serrés contre le buste. Et expirez, on relâche. Inspirez, on revient à quatre pattes. Et tranquillement dans notre chien tête en bas. Corrigez bien votre posture. Les talons doivent toucher le tapis ou presque. Donc si vous voyez que vos talons sont trop loin du tapis, il faut peut-être rapprocher l'écart entre les pieds et les mains. Observez. Prochaine inspiration, on regarde entre les mains. On amène le pied droit entre les mains. Puis le pied gauche. Et on relâche à nouveau le front, Uttanasana. On va à nouveau, si on le peut, venir attraper les mollets et venir tirer le front vers les tibias. Et sinon, juste le bout des doigts sur le sol et on essaye de rapprocher le ventre du buste. Prochaine inspiration, on relâche les bras, on glisse les mains le long des jambes et on tire le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, on relâche. Inspirez, je dessine un cercle avec les mains. Je vous le montre de face cette fois. Expirez, on abaisse les épaules et on ouvre le buste. Simplement le buste, on ne vient pas creuser dans le bas du dos. On vient juste ouvrir le sternum vers le haut. Et expirez, main devant le cœur. Inspirez, on ouvre sur les côtés.
Expirez, on abaisse les épaules, Utkatasana. Inspirez et expirez vers l'avant. On recule le pied droit, puis le pied gauche. Les genoux sur le sol. Inspirez, on plie les coudes, on amène la poitrine sur le sol. Les hanches sont toujours surélevées. Expire, on dépose le front et les hanches. Inspire, cobra. Expire, je relâche. Inspire, je reviens à quatre pattes. Et à nouveau, chien tête en bas. Donc ici, corrigez bien votre espace entre les mains et les pieds pour que les talons touchent le sol. Et à la prochaine inspiration, vous allez essayer avec votre main droite d'attraper soit votre cuisse gauche, soit votre mollet gauche, soit votre cheville gauche. Et vous allez ouvrir sur le côté dans une torsion de la colonne vertébrale. On presse également les deux pieds sur le sol. Et expirez, je reviens vers l'avant. Et j'amène cette fois la main gauche, donc sur la cuisse, le mollet ou la cheville. Et j'ouvre sur le côté. Je regarde sous mon aisselle droite au niveau du plafond. Et inspirez, on revient. Les deux mains vers l'avant. Vous allez lever la jambe droite vers le haut et amener le pied droit entre les mains. Puis déposez votre genou gauche sur le sol. Donc ici, on va travailler sur une torsion pour créer de la mobilité au niveau des vertèbres. Vous savez que la colonne, c'est pas juste, ça peut aussi se torsionner comme ça. Donc vous allez inspirer, lever le bras gauche et venir placer le coude à l'extérieur de la cuisse droite. On joint les deux mains l'une contre l'autre et on essaye d'amener les pouces au niveau de la poitrine, ou plutôt la poitrine au niveau des pouces. Et ici, vous regardez votre coude droit, donc vers l'arrière de la salle. Et donc ici, si vous sentez que vous avez déjà un bon équilibre, vous pouvez recroqueviller les orteils du pied gauche et venir tendre la jambe gauche. Ici, pour trouver votre équilibre, imaginez que vous êtes en train de serrer une petite balle en mousse là qui sera entre vos deux cuisses et que vous ne voulez surtout pas la laisser tomber. Et expirez, on pose les deux mains sur le tapis et on ramène le genou droit vers l'arrière. On presse dans les mains, on revient dans le chien tête en bas. Pressez bien dans vos mains toute la surface des mains, que ce soit la paume ou les doigts. On presse toute la main sur le sol. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche en regardant entre les mains et on amène le pied gauche entre les mains. On dépose le genou droit sur le sol. Inspirez, on lève le bras droit et on amène le coude ou l'extérieur du bras à l'extérieur de la cuisse gauche. Les mains l'une contre l'autre, la poitrine vers les pouces. Et soit je reste comme ça, soit si j'ai essayé la transition de l'autre côté, je presse dans le pied pour venir tendre la jambe. Vous choisissez votre option. Faites la même chose que vous avez fait de l'autre côté pour garder un équilibre. Et expirez, on revient. Vous allez ensuite vous placer dans la position du pigeon. Donc pour la position du pigeon, on amène le genou droit à l'arrière du poignet droit et le talon au niveau de la hanche gauche. Puis ici, vous allez venir déposer vos avant-bras sur le sol
et posez votre front sur les mains. Puis relâchez complètement vos hanches. Essayez de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. On aurait tendance à basculer au niveau de la fesse de la jambe droite. On va essayer de se redresser pour avoir les deux hanches à la même hauteur. Donc les deux fessiers sur une même ligne. Et inspirez, on presse dans les avant-bras. Et on va venir faire la même chose à gauche. Donc on amène le genou gauche derrière le poignet gauche et le talon au niveau de la hanche droite. On recule le pied droit vers l'arrière pour venir déposer la hanche sur le talon. Et on vient sur les avant-bras poser le front sur les mains. Puis prochaine inspiration, on presse dans les avant-bras et on va tout simplement basculer sur la fesse gauche et ramener la jambe droite vers l'avant. Donc pour la prochaine posture, on va faire une torsion assis. Vous allez tendre vos deux jambes vers l'avant. Amenez le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Pied à plat sur le sol. Vous allez inspirer, lever le bras gauche et venir placer l'extérieur, le dessus du bras derrière le genou gauche. Puis vous placez la main droite derrière vos fessiers et vous allez venir ouvrir vers l'arrière, regarder derrière vous. Essayez vraiment de vous grandir au maximum. Puis sur la prochaine expiration, on tourne un peu plus et on revient vers l'avant. On tend la jambe, on amène le pied gauche par-dessus le genou droit. Inspire et on tend le bras, on gagne de l'espace entre les vertèbres et on amène le coude à l'extérieur du genou pour venir faire la torsion de l'autre côté. Donc on se grandit au maximum avant même de tourner. Prochaine expiration, on presse un peu plus, on tourne davantage et on revient vers l'avant. Vous allez tendre vos deux jambes devant vous, les pieds flex. On contracte bien les cuisses et on pose les deux mains à plat de chaque côté des fessiers. Vous allez rentrer légèrement le menton vers la poitrine et allonger votre dos au maximum en pressant dans les mains. Pour Dandasana, la posture du bâton. Vous allez ici rajouter une contraction du périnée, Mula Bandha pour ceux qui connaissent. Donc pour ça, imaginez que vous vous retenez d'aller faire pipi par exemple. C'est un bon exemple. Et continuez à respirer avec cette contraction du périnée. Et observez la différence au niveau du souffle.
vous allez relâcher vos bras. Inspirez, on lève les bras. On gagne de l'espace en tirant les doigts vers le plafond. On allonge le dos au maximum. Et on se penche vers l'avant pour venir dans Paschimottanasana, la pince. Alors là, si vous n'arrivez pas à toucher vos pieds, prenez une sangle, une serviette, n'importe quoi. Et venez placer donc la sangle ou la serviette à l'arrière de vos pieds et vous la tenez comme ça. Et dans ce cas-là, vous vous penchez en avant. Donc pour Paschimottanasana, on doit avoir le dos toujours droit. C'est-à-dire que du moment où on commence à s'arrondir, c'est qu'on est allé trop loin. Donc vraiment, vous allez inspirer, allonger le dos au maximum et vous pencher vers l'avant en gardant cet allongement. Puis venir rattraper votre sangle, votre serviette ou vos pieds et continuer l'allongement en gardant le dos le plus droit possible. Imaginez qu'on vous étire d'un côté par le sommet du crâne et de l'autre côté par le sacrum, dans les deux sens opposés. Contractez toujours bien les cuisses pour ne pas tirer au niveau des ligaments des genoux. Puis expirez, on va revenir à la verticale. Vous allez ensuite vous mettre... Non, on va commencer par la tortue, donc on va placer les pieds l'un contre l'autre. Alors contrairement au papillon où on a vraiment les talons rapprochés des fessiers, là vous avez dessiné un losange, donc vous avez vos pieds plutôt éloignés de vos fessiers. Et ici, vous allez soit déposer les mains sur les chevilles, soit glisser les mains sous les chevilles, attraper les pieds. Et l'idée ici, c'est de relâcher le front vers les pieds. Et là, vous pouvez complètement arrondir le dos. Il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé d'allonger. L'idée ici, c'est de venir se détendre. Puis prochaine inspiration, vous viendrez ramener vos mains entre les jambes et dérouler tranquillement le dos. Et vous allez venir vous placer sur le ventre. Les bras en cactus de chaque côté, le front sur le sol. Donc à la prochaine inspiration, vous avez les pieds qui sont à peu près largeur du tapis, donc vous pouvez écarter les pieds, ne les gardez pas l'un contre l'autre. Comme au début de la séance, on presse le pubis vers le tapis. Et prochaine inspiration, on va lever le buste et les bras. On regarde toujours le sol. Continuez à respirer. Puis expirez, on repose le front et les bras sur le sol. Prochaine inspiration, on lève à nouveau les bras et le front. On vient ici remuscler tranquillement notre dos pour limiter aussi les douleurs. Respirez, ne bloquez pas le souffle.
Et expirez, on repose le front sur le sol. Vous allez maintenant garder le front et les bras sur le sol et à la prochaine inspiration, levez uniquement les jambes. Donc vous levez les pieds, les tibias, les genoux et une partie des cuisses. On reste ici quelques respirations. Et expirez, on relâche. Prochaine inspiration, à nouveau, on lève les jambes du tapis. On décolle un peu plus. On conserve un souffle régulier. Expirez, on relâche. Prochaine inspiration, vous allez lever en même temps les bras, le front et les jambes. Inspirez. On essaye de lever un petit peu plus. Expirez, on relâche. Prochaine inspiration, on remonte à nouveau. Bras et jambes. Expirez, on relâche. Et une dernière fois, inspirez, on lève. Expirez, on relâche. Puis vous allez tranquillement, en maintenant les abdos engagés, revenir à quatre pattes et venir déposer vos fessiers sur les talons dans la pose de l'enfant. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour déposer le ventre au milieu si nécessaire et venir ramener les bras le long du corps, le long des jambes. Et relâchez complètement dans cette posture de repos. Et vous viendrez presser les mains de chaque côté des genoux, déroulez tout doucement le dos. Et on va venir s'allonger sur le dos. Les genoux doucement, dérouler le dos en gardant les genoux repliés. On va venir ici travailler le demi-pont pour venir vous apprendre à dérouler votre dos vertèbre après vertèbre. Donc on va inspirer, presser dans les mains et les pieds et lever les hanches vers le plafond. Une fois que vous êtes au maximum, vous levez les talons. Et on va dérouler le dos tout doucement, le plus doucement possible. Comme si vous vouliez compter vos vertèbres à chaque fois que l'une d'elles se dépose sur le tapis. Les fesses se déposent en tout dernier, puis les talons. Inspirez, on lève à nouveau les hanches vers le plafond. On lève à nouveau les talons. Et on déroule encore plus doucement que la fois précédente notre dos. On repose les talons. Et à nouveau, on lève les hanches vers le plafond, on lève les talons. Et on vient dérouler le dos tout doucement.
Puis vous allez amener vos genoux vers la poitrine et venir dans la pose de l'enfant heureux. Vous attrapez l'extérieur de vos pieds et vous ramenez vos genoux vers les aisselles. Et vous gardez le bas du dos bien collé sur le tapis. Naturellement, on aurait tendance à rouler vers l'arrière, mais je vous demande de garder le sacrum collé au tapis. Puis ramenez vos genoux l'un contre l'autre, mettez les bras en croix et venez déposer les deux genoux sur le côté droit et regardez à gauche. Puis vous pouvez fermer vos yeux. Observez l'étirement dans votre dos. Puis prochaine inspiration, on revient une jambe après l'autre au milieu et on bascule à gauche en regardant côté droit. Et à nouveau, vous pouvez fermer vos yeux. Puis vous reviendrez au centre. Déposez les pieds largeur du tapis et les genoux au milieu, donc qui se touchent au milieu. Vous allez venir déposer votre main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur. Fermez vos yeux, rapprochez votre menton de votre poitrine et détendez-vous pour la relaxation finale. On va ici faire un travail de respiration complète yogique. Sur l'inspiration, votre ventre se gonfle, puis vos poumons se gonflent à leur tour. Et sur l'expiration, vos poumons se vident et votre ventre se vide. Inspirez, la main droite se gonfle, puis la main gauche. Et expirez, la main gauche s'abaisse, puis la main droite s'abaisse. Inspirez, je gonfle le ventre, l'air monte jusqu'à la cage thoracique qui se soulève. Et j'expire, la cage thoracique s'abaisse, puis le ventre se creuse. Je vous laisse continuer à votre rythme. Souvenez-vous qu'à l'inspiration, la main droite se lève et ensuite la main gauche. Et qu'à l'expiration, la main gauche s'abaisse et ensuite la main droite. Cet exercice permet de venir mobiliser le diaphragme, ce muscle de la respiration qui a tendance à rester bloqué lorsqu'on est stressé ou anxieux. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice plusieurs fois par jour. Et à la fin de la prochaine expiration, vous viendrez basculer sur le côté droit, en position du fœtus. Puis vous presserez dans la main gauche pour venir vous redresser en position assise, les yeux fermés. Prenez un moment pour corriger votre posture. Les mains sont déposées sur les genoux, paumes vers le ciel. Puis focalisez votre attention sur cette douce lumière qui vous enveloppe. Cette lumière d'auto-guérison. Observez-la tout autour de vous et en vous. Et vous viendrez joindre vos mains devant le cœur. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Namasté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ce cours de yoga avec moi. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour
me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo un de ces jours. À bientôt!